Kikou! Bonjour. Alors nous sommes toujours confortablement installés au niveau du téléphérico de Quito. Ça fait... Un mois dans 2 jours. Ouais, un mois quoi, qu'on est là. Alors d'ailleurs, on remercie vraiment très sincèrement Toute l'équipe. toute l'équipe du téléphérico pour leur accueil, leur patience, franchement, et leur gentillesse aussi. Hein. Franchement, merci beaucoup de nous avoir accueillis là pendant tout ce temps. Nous sommes là encore pour quelques jours, mais dans cette vidéo, promis, nous allons nous déplacer. Car oui, ça y est, nous avons obtenu le rendez-vous avec notre avocat pour la signature d'achat de la propriété. Donc on va reprendre la route là. Ouais. Au moins pour aller jusqu'à la maison. Et oui, alors prenez place. Dans cette vidéo, on vous emmène voir notre maison en Équateur. Alors là, on s'apprête à enfourcher Jubilette pour aller en ville. Pour aller où? Alors quand on me parle d'enfourcher Jubilette, ça me donne envie d'aller voir l'avocat. Eh oui, ça y est, on a enfin un rendez-vous pour effectuer la signature. Donc ça y est, on va être propriétaire. Dans quelques temps. Dans quelques heures. Dans quelques heures, ouais. Ou minutes. Alors on se prépare et on y va. C'est parti? Allez, on y va. On s'en rapproche. Là, on est devant le bâtiment des avocats. Donc je crois qu'on n'a jamais été aussi près. Hein. C'est vrai. Et dis-moi, t'as révisé, tu t'es entraîné à faire ta signature? Oui. Dans la nuit, les yeux bandés et tout. Donc ça devrait être bon alors. Parce que je vous rappelle, on l'avait dit dans la vidéo précédente, il est vraiment très important que une signature soit vraiment identique à celle de notre passeport en l'occurrence. Donc c'est pour ça que je lui dis, est-ce qu'il s'est entraîné? Je vais faire un pâté. Voilà. Tu vas assurer? Non, je vais faire un pâté. Il va faire un pâté. Entrego el cheque para que les entregue a ustedes. Et voilà, nous avons les clés. Ça fait cher pour ton bout de ferraille là. Et ça fait cher pour des petits bouts de ferraille, je te jure. Hein. Les clés du paradis. Non? Non, si? Si. Alors ça y est, nous sommes définitivement propriétaires en Équateur. Enfin, pas moi. Didier en fait, parce que c'est à ton nom. Ah oui, mais on est mariés. donc on peut dire on est propriétaire. Voilà, dis pas de bêtises. Oh, mon Dieu. Alors maintenant, on va pouvoir tout simplement penser à quitter Quito pour aller... À quitter Quito. Ah oui, c'est comme les Quito. Oh non, il remet ça. Pour aller chez nous. Bah oui, à la maison. Ça y est, on va aller à la maison. Avec notre maison. Bah oui. Bah oui. Maison qui roule à la maison. Bah oui. Oh là là, bon, ça ne va pas le soleil de Quito. Hein. Alors, nous avons les clés de la maison. Nous avons Jubilette, elle est sur le camion. Nous avons Mike Zulu. Mais on ne peut pas partir, on ne peut pas quitter Quito sans la carretilla. Donc on va aller chercher un taxi. Donc là, ouais, on va prendre un taxi et on va aller chercher la carretilla. Et ben voilà, ça y est, on roule à bord de la carretilla. Eh oui. Première sensation? On n'entend pas le moteur, si que quand on tire un peu dessus, ça fait un beau roux. Un beau roux. Et puis très confortable, mon Dieu, que c'est de confort. Ouais. C'est cool. On a tout rassemblé, même le chat. Le chat est prêt à partir, comme nous. Donc là, on va prendre la route, on va quitter Quito. Et puis, avant cela, on a quand même une petite étape un petit peu délicate. Là, vous voyez, je suis en train de descendre. Et ça descend assez raide. Donc, il va falloir passer cet endroit-là, qui va être un petit peu délicat. Bon, après, on est monté, mais le camion... Donc voilà, faut le faire avec délicatesse pour descendre. Et puis ça devrait aller. Et ensuite, c'est parti. On va direction la maison. Nous sommes sortis de Quito. Aujourd'hui, c'est une journée riche en émotions parce que on va retrouver la maison hein, pour la première fois en tant que propriétaire.
Et puis, vous remarquerez que c'est moi qui conduis. Et donc j'ai en gros pas conduit depuis 3 ans. Donc forcément c'est pas évident hein, au départ comme ça. En plus c'est pas une petite voiture, donc faut remettre le gabarit en main. Mais après très franchement ça vient vite quand même. Le plus délicat c'était bien sûr dans Quito. Parce que bon ça circule de tous les bouts, faut faire très attention aux motards et tout, puis en n'ayant pas le gabarit c'est pas forcément évident. Ça m'est arrivé de conduire quelques fois le camion, hein, comme vous l'avez déjà vu, mais finalement c'était assez rare parce que je suis pas trop copine avec Mike Zulu. Et c'est pas une question de gabarit, parce que le gabarit on peut s'y faire, c'est surtout une question de mécanique, il est pas agréable à conduire, c'est pas fait pour les nanas ça. Je préfère ça. Franchement, on s'y fait plus facilement. Donc voilà, bon, il a fallu un petit temps d'adaptation, mais je m'y suis remis rapidement. Et puis voilà, faut beaucoup de concentration pour faire attention à toute la circulation, voilà. Et puis là, je suis Didier tranquillement, donc ça me laisse le temps de vous faire une petite vidéo. Voilà, on a encore à peu près une heure et demie de route jusqu'à la maison. Je sais plus si on vous l'avait dit dans la vidéo sur la voiture, quand on a acheté la voiture. Je crois pas. C'est une boîte automatique et on a les vitesses, le levier de vitesse qui se trouve aussi au volant. Il y a aucun, enfin si, il y a un levier de vitesse pour le système 4x4 en dessous, mais sinon il y a le levier de vitesse se trouve juste là. Alors bon, faut trouver l'habitude. Au départ on a un peu envie de chercher le levier de vitesse, mais bon, en plus comme c'est une boîte automatique, bon, je vous cache pas que la prise en main est quand même relativement rapide, hein, parce que du coup j'ai pas trop à m'occuper des vitesses, donc ça c'est bien pratique. Donc voilà, et puis on suit Didier hein. Tranquillou, au rythme de Mike Zulu. Si, il y a un truc qui est bien, d'être tout seul. Moi, je peux rouler à la vitesse que je veux. Voilà la maison. Et le maïs était coupé. C'est la mer. Oui, oui. Je sais pas c'est qui. C'est pour ça que tu t'es fait. Du premier coup. Ça ne passe pas.
Ça y est, Mike Zulu est à la maison. Eh ben, bienvenue dans notre humble demeure. Donc nous sommes près d'Ibarra. Et donc, voici la maison. Donc vous l'aviez vu dans la vidéo où on vous a montré les propriétés. Ici, c'était recouvert de maïs. Donc là, ils en ont déjà récolté une partie. Et donc le champ de maïs continue également à l'arrière de la maison. Il en reste encore. Il reste encore du maïs. Je ne sais pas pourquoi ils ne l'ont pas coupé. Peut-être qu'ils vont encore le récolter ou peut-être que là, ils n'avaient pas envie de le couper. Ça, je ne sais pas. Et donc, on a 1 hectare de terrain, à peu près. Donc, il y a de quoi faire. Et de l'autre côté, donc là, il y a Didier et Minou qui découvrent la propriété. Je crois que ça plaît au chat. D'habitude, il est déjà à l'intérieur du camion, là. Ouais, d'habitude, il veut rentrer assez rapidement et là, il est content d'être dehors. En plus, il fait bon. Alors, j'essaye de vous montrer. Hop, je vais vous mettre par ici. Je suis au milieu du champ de maïs. Juste là, derrière un petit peu les nuages, il y a le volcan Imbabura. Donc, on a la vue sur les montagnes aux alentours. Et le volcan Imbabura. C'est top, non? Bon bah voilà, on va s'installer tranquillement. On est content, on est arrivé à bon port. Jubilette, Mike Zulu, la Carretilla, nous, Google. On est arrivé à bon port, c'est top. Hein. Alors Didier? Oui. Content d'être arrivé? Ouais, je suis déjà en train de regarder la vue qui est vraiment... Waouh. Ouais, c'est joli. Puis il fait bon, hein. Un petit vent frais. C'est que du bonheur. On va vous montrer l'intérieur, mais on va attendre un petit peu. Demain, il y a les propriétaires qui ont encore quelques affaires à récupérer. Et puis ensuite, on vous fera visiter l'intérieur. Bonne nouvelle, demain, ils vont venir récupérer le maïs qui reste là, sur le terrain. Donc comme ça va redégager un petit peu le terrain après. Ça, c'est cool. Après, la moins bonne nouvelle, c'est qu'il faut... ils vont venir avec un camion. Donc on est obligé de bouger le nôtre que l'on a mis là. Alors ça a été difficile de le rentrer. Donc on ne veut pas le ressortir parce que ça passe vraiment au centimètre près. Alors on est en train de réfléchir, on va peut-être essayer d'aller le mettre par là pour que le camion puisse ensuite passer sur le chemin d'entrée. Et voilà, Mike Zulu a trouvé place dans le champ de maïs. Bon, ça a été, on a été tout doucement. Et puis, on avait peur que ça s'enfonce quand même, parce que c'est de la terre, c'est un champ. Et puis finalement, ça a été, Didier. Ouais, il a fallu mettre 2-3 cailloux dans la grosse rigole d'irrigation. Faire boucher un peu le trou pour éviter que, comme il a le poids, il est tout en haut, nous. Ouais. Et ben, pour éviter qu'il fasse trop de balourd et qu'on ait tout par terre. Donc ouais, ça s'est bien passé. Et en fin de compte, ça plante pas du tout. Comme le maïs a été coupé, que l'irrigation a été stoppée, donc le terrain est un peu plus dur. Donc c'est comme une lettre à la poste. Et puis voilà, bon du coup maintenant ça dégage tout le chemin de l'entrée. Ça permettra aux personnes qui vont s'occuper du maïs de pouvoir passer. A priori, ils viennent avec un camion. Je sais pas la taille exactement, mais bon, au moins, ils ont le passage dégagé. Et voilà, tout le monde pourra avancer. Content, Didier? Ouais, j'espère qu'il va pas pleuvoir le jour où il faudra le ressortir. Oui, ça c'est vrai. Parce que là, ça va être mou. On improvisera au moment là. Ouais.
Bon, les anciens propriétaires sont venus récupérer leurs affaires. Alors maintenant, je vais pouvoir vous montrer l'intérieur de la maison. Alors là, on rentre dans un salon. Donc on a conservé une partie des meubles. Ils ont pris une partie et ils nous ont laissé les autres meubles. Et ici, c'est la cuisine qui donne la vue sur notre petit champ de maïs derrière. Voilà. Donc la cuisine, le salon. Minou qui visite. Et puis ensuite, on a une autre pièce ici qui servait plus de cagibi. Donc bon, après, on va réfléchir comment on l'aménage et ce que l'on va en faire. Ici, c'est la chambre. Donc par là, il y a une petite salle de bain. On a 2 lits qui sont présents. On a aussi un petit espace sur la partie du dessus. Et puis, on a encore des toilettes par ici. Et là, une autre pièce qui peut servir de chambre ou de salle couture, ou enfin voilà, à réfléchir. Et au milieu de tout ça, donc vous avez vu, toutes les pièces sont indépendantes. Elles aboutissent toutes dans ce petit hall qui peut servir de terrasse et qui nous donne une très belle vue sur le paysage et toujours notre volcan Imbabura. Ça te plaît, Didier? Ouais, franchement, t'as 360 degrés, je peux une vue vraiment magnifique. C'est vraiment difficile. T'es bien là? Tu fais bronzette? Ouais. Ouais, aujourd'hui c'est dimanche, donc on se repose. Ouais, puis je crois qu'on a pris l'habitude de poser un peu les sièges aussi, ça fait du bien de profiter du soleil, de la maison, du spectacle. Du pestacle. Oui, en amoureux. Faut pas oublier Minou aussi. Ouais, il a fait le tour du terrain, il est crevé. Ouais, là il fait du sport. Il n'est pas habitué. Voilà, aujourd'hui ils sont venus récupérer le maïs qui se trouve au fond du terrain. Vous voyez, ça a déjà bien avancé. Ils sont 3 pour le récolter. Il y en a 2 qui coupent, un qui charge le camion. Et tout se fait à la main. Il n'y a pas de machine. Et même la petite dame, même pas peur. Il y a une bonne surface à faire, il y a tout le fond du terrain à faire. Donc il y a du travail. Et le petit monsieur, donc là, il récupère au fur et à mesure le maïs qui est coupé. Et ensuite, il va le mettre à l'intérieur du camion. Bon, puis ils n'ont pas de chance. La pluie commence à être au rendez-vous. Ils vont super vite. Aussi vite qu'une machine. Ah si. Et donc, ils chargent au fur et à mesure à l'intérieur du camion. C'est pas hyper stable. Et voilà. Il y a de quoi faire. On va les laisser tranquilles. Et ils ont tout le terrain à terminer. Mais bon, quand ce sera fait, nous, on va pouvoir voir encore un petit peu plus loin notre terrain. Vous nous avez donc accompagnés pour nos premiers pas sur cette propriété. Et nous vous remercions beaucoup pour votre participation sur la vidéo où nous vous avons présenté toutes les propriétés que nous avions visitées. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la réponse, qui était la numéro 17. Bon, je reconnais que la maison est passée assez vite dans la vidéo, comme beaucoup d'autres d'ailleurs. Nous ne pouvions pas nous éterniser sur chacune d'entre elles. Et puis en plus, c'était pas toujours évident de filmer sur les propriétés des gens, parce que c'était pas encore à nous. Oui, parce que déjà, sans les déranger. Oui, voilà, ça peut les déranger. Ensuite, donc il fallait quand même qu'on parle avec eux pour savoir la superficie, etc. Il y avait des gens qui parlaient beaucoup et bon, on se sentait un petit peu gêné de montrer un petit peu tout ça. Mais par contre, il fallait aussi impérativement qu'on mette tout en tête, plutôt qu'en caméra,
pour avoir un choix beaucoup plus important, je veux dire, pour qu'on ait un meilleur choix, pour qu'on sache, nous, ce qu'on avait envie. Et du coup, nous sommes sur le numéro 17. Donc voilà, ouais, c'est vrai que quelquefois j'ai sorti la caméra, on m'a regardé un peu bizarrement. Bon, on expliquait qu'on avait un canal YouTube et qu'on avait plein d'amis en France, partout. Donc ça passait, mais c'est vrai qu'ils étaient un peu surpris parfois. Et puis en plus, le but était quand même de, comme disait Didier, de voir les propriétés. Il fallait aussi se concentrer sur ce qu'on voyait. Donc il fallait en même temps gérer la caméra et profiter pleinement de la visite pour pouvoir faire notre choix ensuite. En tout cas, encore une fois, merci pour votre participation. Oui, merci à tous. Dans une prochaine vidéo, nous vous montrerons le reste du terrain sans le maïs parce que, comme vous pouvez le voir, tout n'est pas encore récolté. Ils ont encore quelques voyages à faire. Et puis, ça vous permettra, et ça nous permettra de se rendre mieux compte de la surface quand on verra tout loin. Oui, oui, après, bon, il y a 1 hectare. J'essaierai de vous faire, si j'en ai envie, je ne sais pas encore, une vue de drone. Ouais, s'il aura envie. Ouais. Et je sais pas si vous avez remarqué dans la vidéo, il y a une manche à air. Oui. C'est pas pour tout de suite parce qu'il faut faire un peu plat. Ah bah là, ça va pas le faire. Il y a beaucoup de choses à améliorer et justement, il va y avoir un truc. Cette propriété en pleine campagne nous plaît beaucoup. Hein. Heureusement, non, c'est sûr que sinon ce serait dommage. Ah bah oui. Hein. Alors la maison et le terrain ont vraiment beaucoup de potentiel et on a déjà quand même plein d'idées de toutes sortes pour aménager et améliorer tout ça. J'ai passé de ma vie, enfin du reste. Oui, c'est vrai qu'il va falloir du temps pour faire tout ce qu'on veut, mais bon, de toute façon... je veux dire, bon, la surface est grande, mais on sera quand même à un moment donné limité par la surface. Bah, j'étais un tractopelle. Donc, non, mais franchement, il y a plein d'idées. Ouais, il y a plein de choses à faire. Il y a moyen de faire de très belles choses. D'améliorer et de faire quelque chose de très joli. Nous n'arrêtons pas totalement le voyage. C'est une pause dans le voyage. Comme on vous l'a dit, cela nous permet d'avoir un pied-à-terre hors Europe et de ne pas revenir en France. Ouais, parce qu'on peut vraiment pas revenir en France. Non, on n'a pas tellement envie de revenir en France pour y vivre. Ouais. On a tenté, on a essayé et on ne veut plus refaire. Ouais, on a fui. On a fui. Donc, on va aménager et améliorer la maison, le terrain. Et on a aussi plein d'autres idées de toutes sortes pour repartir en voyage. Oui, mais en attendant, nous allons devenir équatoriens. Eh oui. On compte sur vous pour partager la vidéo. Vous, ça vous coûte rien, mais nous, ça nous apporte beaucoup. Et donc d'ailleurs, quand vous le faites, on vous remercie vraiment très sincèrement. Plein de pouces vers le haut. Abonnez-vous sans oublier la petite clochette. Et on vous dit à très bientôt. Ciao, ciao.